ils étaient prêts à donner tout quasiment, y compris le mont du Temple, une partie du mont du Temple, pour signer les accords de paix. Pourquoi Israël, à ce moment-là, qui veut la paix à tout prix, a-t-il mis 465 000 colons dans Cisjordanie, que vous avez appelé encore, comme d'ailleurs Arnaud Clasfer hier, la Judée-Samarie. Et c'est pas la Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie. Et c'est une terre palestinienne reconnue par le droit international. Les colonies, c'est des implantations juives. C'est le droit international. Si vous me laissez répondre, on va poser une question. Est-ce que vous pouvez imaginer que la ville de Hebron, que la ville de Bethel, qui sont le berceau du peuple juif, que Jérusalem, que le peuple juif a pleuré pendant 3000 ans. Deux précisions à ce que vient de dire monsieur. D'abord, il a dit qu'Israël avait signé les accords d'Oslo. Je rappelle tout de même que Yitzhak Rabin, qui a signé les accords d'Oslo, a été assassiné par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël. Mon Dieu, mais c'est dramatique de dire ça. Qui a été assassiné par un extrémiste juif. Par un extrémiste juif qui était kahaniste. Et aujourd'hui, plusieurs ministres du gouvernement israélien sont des kahanistes proclamés. Ça, c'est la première chose. Bien sûr. Si monsieur appelle la Cisjordanie Judée-Samarie, puisque la Bible est considérée comme un cadastre, alors allons jusqu'au bout de ce cadastre. La ville d'Ashkelon, qui est maintenant une ville israélienne, était la capitale des Philistins dans la Bible. Faut-il rendre Ashkelon aux Philistins? Je récuse tout à fait le terme de donner. Il s'agit de rendre dans cette affaire, et non pas de donner. Israël a conquis des territoires qui, au regard du droit international, sont des conquêtes illégales. Donc il ne s'agit pas de donner. Vous parlez des colonies ici. Parfaitement impropre. Merci pour le rappel ici. Entre parlementaires de la République, théoriquement, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça n'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud.